Un mercredi après-midi d'octobre 2004, Pierre, 13 ans, fait ses devoirs dans la maison familiale à Encourteville sur Héricourt, dans le Pays de Caux. Il est en colère contre sa mère. Il dira plus tard qu'elle le maltraitait, mais ça n'a pas été prouvé. Ce jour-là, armé du fusil de chasse de son père, Pierre, enfant de cœur, qui jouait au foot dans le club de son village, abat tour à tour sa mère, Lydie, son père, Thierry, son petit frère de 4 ans, Louis. Il blesse aussi grièvement sa sœur de 11 ans, Marion. Tout se passe en un peu plus de 2 heures. Pour moi, aujourd'hui, 15 ans après, ça reste honnêtement, je pense, le fait divers le plus important, le plus énorme que j'ai eu à couvrir. J'ai eu après des faits divers, mais être là pendant 3 jours, suivre cette affaire, faire la conférence de presse avec le substitut du procureur le soir même, alors que les corps sont encore dans la maison, que les gendarmes de l'identification criminelle sont sur place, on voit tout ça, on est à quelques mètres, j'ai jamais refait ça. Après le massacre, le garçon prend son vélo, pédale jusqu'à une cabine téléphonique à 15 km de là, où il appelle les gendarmes en essayant de leur raconter une histoire. Mais entre-temps, sa sœur a réussi à s'échapper de la maison par une fenêtre pour donner l'alerte. Les gendarmes arrêtent rapidement l'adolescent. 2 jours plus tard, il est mis en examen pour le meurtre de ses parents et de son petit frère et pour tentative de meurtre sur sa sœur. Et pourquoi il veut tuer ses parents ? Parce que sa mère l'empêchait de lire France Football, l'empêchait d'aller voir ses copains. L'avait soi-disant tapé avec une cuillère en bois, une mouvette. Alors le procureur nous raconte tout ça dans la conférence de presse et nous explique également que l'enfant fait ça tout en regardant son film. Donc il est en train de regarder Shrek. Et en fait, le fait divers est absolument atroce et en même temps, on avait presque envie d'en rire. Donc moi, quand après, les gens, la première chose qu'ils m'ont dit, une fois qu'ils m'ont revu après la conférence de presse, c'est « Oh là là, il regardait Shrek !» Moi, je ne pouvais pas en rire parce que j'étais trop horrifiée par le fait divers. Effectivement, on se dit « Mais c'est complètement... c'est cocasse finalement comme situation. » Donc il était là, il regardait Shrek, sa mère rentrait, il tue sa mère, il tue sa sœur, il remet Shrek, il appuie sur pause, il remet Shrek, et le procureur nous explique le cheminement de l'enfant, comment la soirée s'est passée, et donc on oscille entre extrême gravité, horreur totale, et en même temps un truc très léger, c'est très ambivalent finalement à ce moment-là, le sentiment qu'on peut avoir. En novembre 2005, après un procès à huis clos, l'adolescent est condamné à 18 ans de prison par le tribunal pour enfants de Rouen. C'est rare, une peine si longue pour un mineur, mais le garçon a été déclaré responsable de ses actes par les experts psychiatres. Pas une larme, pas un mot, pas un geste. Pierre est resté impassible à l'énoncé de son jugement. Je suis déçu que le tribunal n'ait pas pris assez en considération des éléments qui me paraissaient importants, au premier rang desquels la libre disposition des armes au domicile, le libre service tout simplement. Il est bien évident que si ces armes n'avaient pas été à la disposition du mineur, tout ça se serait pas passé. Comprendre la psychologie de l'enfant qui tue ses parents, qui tue son petit frère, qui blesse grièvement sa petite sœur, pourquoi il en est arrivé là, c'est quelque chose qui aujourd'hui, 15 ans après, continue de m'interroger. Et j'y repense très fréquemment. Et je trouve que là, dans cette affaire-là, on a un fait divers hors norme, complètement hors norme.